Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2025. Donc déjà très belle année à vous tous. On va prendre ici le tarot Histoire de sorcière. On ira doubler avec un jeu pour avoir un peu plus de profondeur sur le tirage. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. J'en profite au moment où je fais cette vidéo, on est encore en décembre, donc évidemment toutes vos guidances sentimentales de décembre sont disponibles si vous ne l'avez pas vu, mais je vous ai aussi sorti déjà toutes les guidances du premier trimestre 2025, donc janvier, février, mars, ça c'est en ligne, donc n'hésitez pas à regarder parce qu'on y voit aussi une partie sur le sentimental, donc ça peut compléter cette vidéo, ça peut vous permettre de voir un peu plus loin, donc n'hésitez pas à regarder tout ça, et vous avez d'autres vidéos, les nouvelles lunes, pleine lune, et pas mal de choses, beaucoup de playlists, n'hésitez pas à regarder tout ça. Et au moment donc je fais cette vidéo, on n'a pas encore passé Noël, donc juste vous rappeler, si vous voyez cette vidéo avant le 25 décembre inclus, il y a jusqu'à cette date 20% sur toute ma boutique. Vous avez le lien sous la vidéo avec le code Noël en majuscule. La boutique de bijoux, encens, pendules et tout ça, vous avez 20% jusqu'à Noël, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et tous mes services de cartomancie sont disponibles en bon cadeau à s'offrir, à offrir à quelqu'un. Ça va de 17 à 67 €, donc il y en a vraiment pour tous les prix, notamment la roue astrologique, là, qui est vraiment sympa à faire en début d'année. Ça nous montre 12 domaines de vie, et on voit sur les 6 mois à venir, ces 12 domaines de vie, donc c'est assez complet. Encore une fois, sous la vidéo, vous avez mon site internet, et vous avez tous les détails. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Allez, on est parti pour vous les balances, votre mois de janvier pour la vie sentimentale. On est parti ici avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, pour les balances pour le mois de janvier. Hop. Alors, on a le 9 de bâton, la grande prêtresse, arcane majeur. On a le 7 de pentacle, le roi de bâton et le page d'épée. Ok, il y a du monde, les rois, des pages, la grande prêtresse. Je vais le doubler ici avec l'oracle de la triade. Allez. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Allez, pour les balances, le mois de janvier au niveau sentimental. Hop. Alors, ici, on a le delta, on a l'élévation, on a deux pyramides là, côte à côte, on a la foudre, on a la fusion et on a la méditation. Et là, on a des ronds. Et au milieu, on a cette foudre. Allez, on a le 9 de bâton associé au delta. Le 9 de bâton, ici, les bâtons, on est sur une énergie feu, une énergie d'action. Et le 9, il est un petit peu en position de fermeture, de protection. On voit un personnage ici qui s'est battu. On a des baguettes qui fument au sol. Il y a eu une bagarre ici, il y a eu des tensions. Donc vous voyez comment ça vient vous parler dans le vie sentimentale. Est-ce qu'il y a pu y avoir des tensions peut-être dans votre couple? Est-ce qu'il y a une rupture qui s'est faite il y a quelques semaines, quelques mois, assez récente? Est-ce qu'il y a eu quelque chose ici? Les tensions peuvent être aussi très intérieures. Il y a des blessures, il y a des choses qui sont là depuis peut-être un certain temps aussi. Et on s'est mis dans une position un petit peu on est à l'affût de la moindre chose. On a mis la barrière ici, on a mis les protections, et le moindre chose qui se passe, on nous dit là je suis prête au cas où si je suis encore attaquée, je suis à l'affût. Mais justement ce 9 de bâton nous dit qu'il est temps de lâcher les barrières. La bataille est finie. La bataille est finie, il est temps de poser les armes, il est temps de ramener de la douceur, de s'ouvrir. C'est vraiment ça. Et surtout avec la carte du delta à côté, c'est un peu l'œil de Dieu ici, c'est l'œil qui voit tout. Donc il y a vraiment cette notion ici de protection à travers ça. Donc ce qui a été vécu, sa raison d'être aussi, il y a sûrement une leçon ici à apprendre, une blessure à mettre en lumière et à guérir. Mais vous voyez, il est temps ici de lâcher cette posture intérieure. Des fois on ne s'en rend pas compte, mais cette posture de défense ici, et de lâcher un peu les armes, et sinon vous ne pouvez pas recevoir et vous ne pouvez rien accueillir quand on est dans cette position-là. Mais ça, vous êtes capable. On a la grande prêtresse avec la carte de l'élévation. Grande prêtresse, donc arcane majeur. Elle correspond à la papesse dans le tarot traditionnel. Et là, la papesse, déjà, elle nous dit que les réponses sont en toi. C'est ça qu'elle dit. Elle est connectée à elle-même, à son intériorité, et elle est connectée à quelque chose de plus grand qu'elle.
elle est connectée à l'univers. Et il y a vraiment ici, je me recentre à l'intérieur de moi. Ça me permet de savoir où j'en suis, quelles sont mes émotions, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus. Il y a vraiment un travail intérieur et je suis ça. Je me coupe un peu de ce qu'en pensent les autres. Je ne fais pas les autres aussi parce que pour plaire à un machin, truc ou bidule. Ici, je reviens à moi et je me connecte à quelque chose de plus grand. La grande prêtresse, elle a aussi cette capacité de voiler ou de dévoiler. Donc pour moi, il y a quelque chose tout n'est pas encore en lumière, ici, ce début janvier en tout cas. Il y a des choses qui vont être dévoilées. Hein. Ça peut être des prises de conscience ici par rapport à votre cheminement, justement par rapport peut-être aux leçons ici des batailles, si on peut dire ça comme ça, qui ont été vécues auparavant. Il y a peut-être des communications, il y a peut-être une rencontre aussi qui ne s'est pas encore faite. Hein. Vous voyez, il y a des choses qui, pour moi, sont encore voilées, mais c'est en phase, là, hein, très rapidement, je pense, de se dévoiler. Il y a la carte de l'élévation, donc on voit que l'énergie remonte, on se reconnecte à soi. Hein, on a encore cette base de pyramide, là, qui est assez solide. Donc là, il y a vraiment ce côté, pour vraiment remettre cette énergie, vous retrouver, il faut vous recentrer. Hein, il faut couper le brouhaha extérieur. Hein, les autres, toujours se dire, j'ai pas le temps de ceci, j'ai pas le temps de cela. En fait, on se donne des fois des excuses hein, et on se trouve des occupations pour ne pas justement à revenir à soi. Et là, vraiment, revenez à vous-même. Hein, revenez dans ce calme intérieur. Voyez comment les choses vibrent pour vous, quelles sont vos envies, vos besoins. Hein, il y a vraiment ce côté-là. C'est ça qui va vous aider à remonter un peu l'énergie. Ensuite, on a le 7 de Pentacle associé à la carte de la foudre. Alors, la foudre peut avoir vraiment différents aspects. Encore une fois, avec ce qu'on a devant, et surtout avec la grande prêtresse, la foudre, on peut avoir un éclair là, qui vient nous frapper au niveau du mental et il peut y avoir une grosse prise de conscience. Hein, c'est pas du tout exclu ici, on peut comprendre un truc, on peut comprendre un schéma, on peut mettre le doigt sur ce qu'on avait besoin de comprendre, hein, c'est vraiment ça. Il peut y avoir cette foudre, hein, c'est un peu cet éclair qui vient nous traverser l'esprit et avec ce qu'il y a devant, je dirais qu'on est probablement plus là-dessus. Maintenant, la foudre, évidemment, ça peut être un coup de foudre. Aussi, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi quelque chose qui s'est brisé ici. Hein. Et je dirais que c'est pas quelque chose qui est actuel. Si c'est quelque chose qui s'est brisé, une ancienne rupture, hein, dans ce cas-là, ici, on comprend aussi peut-être des choses par rapport à ça. Parce qu'avec le 7 de Pentacle, les Pentacles, on est dans la matière, on est dans ce que l'on veut concrétiser, matérialiser. Et le 7 de Pentacle, il y a une notion de prendre soin de ses créations. Donc les deux ensemble, pour moi, j'ai pas le sentiment ici, en tout cas pour la majorité d'entre vous, même si on reste sur une guidance générale, donc je vous laisse faire la part des choses, mais j'ai pas l'impression qu'on peut être sur une rupture. Hein. Et si c'est le cas, c'est quelque chose dans ce cas-là qui est ancien, et je continue ici dans ce cas-là de me reconstruire. Le 7 de Pentacle, il y a une notion de temps, je prends le temps, il y a un process, il y a des étapes. Hein, j'entretiens ici, hein, des Pentacles sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ou des graines. Là, vous voyez, c'est des graines qui commencent déjà à germer, il y a quelques fruits, et elle prend soin ici de ses créations. Hein, elle désherbe, elle taille, elle coupe hein, pour ce que ça va donner. Donc, si c'est une ancienne rupture, vous êtes en train de vous reconstruire ici, mais pour d'autres, j'ai l'impression que on est pour beaucoup sur des prises de conscience, surtout avec la grande prêtresse, et c'est ça qui est en train de nous faire grandir, et c'est ça qui fait qu'on continue. C'est moi en fait ici, je prends soin de mon cheminement, je prends soin de moi à travers ça, et de ma guérison, hein, et à travers ça, il peut y avoir vraiment de la guérison. Derrière, on a le roi de bâton associé à la fusion. Donc, roi de bâton, on retrouve cette énergie feu et action. Et le roi de bâton, lui, par contre, il est roi vraiment dans son royaume. Hein. Ici, on a un empereur, vous voyez, qui est en train de faire une stratégie pour conquérir le monde. Donc là, le roi de bâton, il est capable de poser des actions. Il sait maintenant ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne veut plus. Je pose des actions, je suis capable de trouver cet ancrage, de m'affirmer. Alors, évidemment, sans colère, hein, sans dans une agressivité, mais tout simplement, ça c'est oui. Ça, c'est non. Vous voyez, là, on était en protection, on n'était plus capable d'accueillir. Là, je suis dans l'ouverture, mais je fais confiance à mon discernement, aux leçons, aux compréhensions ici qui me donnent de la force. Ici, je sais maintenant clairement ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Quand ça se présente à vous, ça c'est oui, ça c'est non. Tout simplement, sans agressivité, sans ça je prends plus. Ça, je prends pas, vous voyez. Et ça, c'est ça ce qui vous permet de retrouver cet ancrage et votre capacité d'action et de vous positionner, de vous ancrer. Et le sujet, c'est par rapport à vos associations. Ici, on a la fusion, hein, par rapport à vos engagements sentimentaux. Alors ici, pour les personnes qui ne sont pas en couple, maintenant, je sais ce que je veux par rapport à la notion de couple. Je sais aussi, par opposition, ce que je ne veux pas.
hein, ce que je ne veux plus. Et si vous êtes déjà en couple, on peut aller sur un engagement. Alors, même si on n'est pas encore en couple, d'ailleurs, s'il y a une nouvelle rencontre ici, pour peu qu'il y ait eu un coup de foudre pour certains d'entre vous, on peut rentrer en relation, hein. Alors, on a des bagues, ça ne veut pas dire qu'on se marie ou qu'on se paxe, hein, ça veut dire tout simplement, il y a une notion d'engagement. Je m'engage dans une nouvelle relation, et les personnes qui sont déjà engagées, on peut aller plus loin dans cet engagement, peu importe de quelle façon. Vous voyez, on peut vivre sous le même toit, on peut décider, oui, hein, de se marier aussi, de se paxer ou autre. Hein, il peut y avoir des choses comme ça, mais en tout cas, là, on a retrouvé notre capacité de décision, d'action, d'ancrage et d'affirmation par rapport à ça. On subit plus là. On subit plus, vous voyez, parce qu'il y a eu des compréhensions, parce qu'il y a eu un cheminement, un travail, parce que l'énergie remonte et il y a eu des prises de conscience. Donc c'est un travail intérieur qui est challengeant, hein, les prises de conscience, l'ego il aime pas trop, parce que ça prend aussi de prendre sa part de responsabilité, parce que là j'avais aussi cette blessure, hein, mais toujours avec bienveillance. Hein, on ne s'en rajoute pas, il n'y a pas de culpabilité ou de honte. À ce moment-là, j'ai pas su parce que j'avais pas les outils, j'avais pas le niveau de conscience, j'ai pas pu faire mieux à ce moment-là, mais aujourd'hui, je comprends et aujourd'hui, je suis capable de mieux. Et on termine avec le page d'épée et la méditation, les deux vont ensemble. Les épées, on est sur le mental ici, donc vous voyez, ça fait aussi un peu écho, l'ensemble des deux cartes, méditation et page, ça fait écho à cette grande prêtresse. Donc le page d'épée, on est sur le mental, les pages sont jeunes. Vous voyez, c'est presque un adolescent, voire peut-être un jeune adulte. Donc il est un peu naïf, mais il y a cette notion de excusez-moi, de nouvelle énergie, de nouvel essor, de nouveauté, il y a un nouveau souffle ici et qui se fait au niveau du mental. Donc encore une fois, on est sur cette notion de prise de conscience, hein, cette ouverture, hein, cette nouvelle énergie au niveau du mental, prise de conscience, mais une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle envie. Et associé à la carte de la méditation, on voit qu'il y a une certaine maturité par rapport à ça, il y a un certain ancrage, il y a un alignement, vous voyez, c'est vraiment ça. On voit votre cheminement, il est très clair, les balances, votre tirage. Hein. On voit qu'il y a eu quelque chose ici qui vous a mis dans une situation de protection et de combat. Hein. On a dû traverser quelques épreuves. Mais là, je me recentre. Je me recentre et je trouve un petit peu ce qui est bon pour moi pour relever l'énergie. Et pour moi, le coup de foudre ici, surtout qu'on a la grande prêtresse devant et le page de paix derrière, pour moi, on est beaucoup au niveau des prises de conscience. Hein. Et là, je continue mon cheminement de guérison et maintenant je retrouve mon ancrage et ici je suis beaucoup plus conscient. Maintenant, encore une fois, je sais ce que je veux, j'ai une vision plus claire et évidemment on n'est que sur un mois, ça passe vite, ça va continuer ce cheminement et de la matérialisation, hein. Ici on essaie de concrétiser des choses, qu'on y soit déjà ou que ça soit l'objectif, on est en train de comprendre pourquoi dans le passé certaines choses n'ont pas fonctionné, pourquoi je me suis retrouvée dans des tensions, hein, ici et quelles sont mes valeurs aussi à travers ça. Pour les personnes qui ne savent pas, pour qui la notion de valeur est floue, j'ai fait une playlist qui s'appelle les concepts fondamentaux. C'est la première vidéo que j'ai fait sur les valeurs, c'est quoi? Pourquoi c'est si important de connaître ses valeurs? Quand on connaît ses valeurs, on ne va plus dans le mur. Peu importe dans quel domaine de vie, évidemment quand on les connaît et quand on les respecte. Et comment déterminer vos valeurs. Et une fois que vous connaissez vos valeurs, vous savez très rapidement si vous allez vous engager dans une direction ou dans un contrat, dans une relation, peu importe dans quoi, et s'il ne faut mieux pas y aller. Vous voyez, donc ça, vous allez être beaucoup plus conscient de ça à travers ce cheminement et vous allez être beaucoup plus solide. Donc là, il y a vraiment, on prend les leçons et on intègre, on digère, on comprend. Hein, il y a vraiment comme une illumination avec cette foudre là. Il y a quelque chose qui nous foudroie au niveau du mental. On se dit ah mais voilà, je comprends maintenant. Comme si les pièces du puzzle venaient s'assembler, vous voyez, et d'un seul coup on y voit clair. Ça peut être challengeant, mais il y a vraiment quelque chose derrière qui, c'est comme s'il y avait, il y a quelque chose qui germait au niveau vraiment du mental dans votre tirage. Grâce à ce qui a été vécu, ça a sa raison d'être. Ça vous a amené à cette compréhension et à mieux vous connaître. On va prendre une carte ici du tarot des archanges. Encore un message pour vous, les balances. Pour ce mois de janvier. Hop. Et on a le nouveau départ. Encore une arcane majeure, c'est l'équivalent du jugement. Mot-clé, renaissance. Vous voyez? C'est intéressant, il y a pas mal de signes, regardez aussi votre ascendant, mais pour le moment, tous les signes que j'ai faits pour ce mois de janvier, on est dans cette notion de nouveau souffle, de nouveauté, de renaissance, d'une manière ou d'une autre pour chacun des signes, mais j'ai l'impression qu'il y a une vague ici d'une énergie de nouveauté et qui est très alignée de toute façon avec un début d'année où on fait aussi du tri, mais vous voyez, il y a un nouveau départ ici, une renaissance, et le texte vous dit « Commencez une nouvelle vie, trouvez un but ». Avec bienveillance et compassion, faites le point sur le passé. C'est ce qu'on disait, bienveillance et compassion. Hein, on ne vient pas juger les autres ou se juger soi-même. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité. Mais je fais un bilan conscient.
ici. Hein. Je regarde ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été vécu sans être en conscience. Et là, clairement, on est là-dessus. On est sur de la prise de conscience. Hein. Des grosses prises de conscience qui vont créer un switch intérieur et forcément un switch dans votre relation ou dans celle à venir. Une carte des anges de l'amour. Encore pour les balances pour le mois de janvier. C'est beau tout ça, il y a de la guérison à travers tout ça. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez, on se met dans cette dynamique d'ouverture. Et quand je me remets dans cette dynamique d'ouverture, hein, où je suis moins sur la défensive, je ne suis pas à essayer de traquer en hyper-vigilance le moindre chose qui pourrait me dire non, c'est pas, il ne faut pas aller là. Ici, je calme, je guéris tout ça et on est capable du coup d'attirer. Hein, l'énergie change, on va attirer des nouvelles personnes, des nouvelles situations. Hein, il y a vraiment quelque chose ici qui s'apaise pour vous. Et enfin, une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, encore pour les balances. Et on a si vous croyez, oui, il faut y croire. Hein, si vous croyez en vous, si vous croyez en l'amour, si vous croyez en quelque chose de plus grand que vous aussi, encore une fois, selon votre question, je vous laisse aussi interpréter, mais il y a une notion ici d'y croire. Hein, de ne pas arrêter de croire que le bonheur, c'est que pour les autres, l'amour, c'est pour les autres. Ici, hein, on mérite, je suis capable, il y a vraiment, je suis digne. Il y a vraiment tout ça qui a besoin d'être apaisé, hein, parce qu'on a été échaudé ici, hein, on le voit. On arrive de là, donc que ce soit présent, que ce soit un passé récent ou que ce soit plus ancien, on arrive de là. Mais là, il est temps, voilà, de lâcher les armes, d'apaiser, de réélever l'énergie et ça passe par vraiment des prises de conscience. Ici, on l'a plusieurs fois pour vous et de compréhension. Et là, d'un seul coup, vous allez faire « Ah, mais voilà !» Et c'est là qu'on est capable de comprendre le schéma et du coup, de le changer. Avec ce roi de bâton, je sais maintenant, je comprends et je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Vous voyez, il y a un switch qui se fait important pour vous sur le mois de janvier, les balances là. Hein. Dites-moi, ça vous parle en commentaire ? Je le redis encore, ça reste une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. C'est pas forcément à chaque fois. Donc dans ce cas-là, je vous invite à regarder d'autres vidéos. Celle du premier trimestre peut-être vous parlera plus, ou peut-être qu'elle viendra compléter cette vidéo déjà si elle vous parle. Si vous voulez une guidance privée, évidemment, hein, n'hésitez pas à me contacter. Comme je disais, sous la vidéo, vous avez mon site internet. Vous avez tous mes services. Il y en a de 17 à 67 €. Hein, donc il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et évidemment, ça sera plus précis. Et donc le lien vers ma boutique aussi, je le répète, avec le code Noël en majuscule jusqu'au 25 décembre, vous avez 20% sur toute la boutique si vous regardez évidemment la vidéo avant le 25 décembre. Et notamment la roue astrologique qu'on en parlait sur les services. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner, de partager. La moindre toute petite interaction, le moindre clic, le moindre mot, ne serait-ce qu'un emoji, ça joue beaucoup pour moi, vous savez, pour me faire connaître, pour me développer et pour toutes ces petites interactions ou grosses. J'en ai beaucoup de gratitude. Voilà les balances, très bon début d'année et n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne qui pourrait compléter ça. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!